donc c'est une association de deux termes, mémoire et collectif. Dans quelle mesure la mémoire est liée au collectif ou est-ce qu'elle est plutôt individuelle? Probablement, il faudrait dire que la mémoire est toujours collective. Que même la mémoire de l'individu repose bien sûr sur son expérience à lui, mais est probablement encore beaucoup plus liée à tout ce qui lui a été transmis par son environnement, par les générations précédentes. Donc, je pense que ces deux termes sont très intimement liés, mémoire et collectif, dans la mesure où le collectif est présent dans l'individu tout en le dépassant. Freud a émis l'hypothèse, donc c'est une discussion ancienne, qu'est-ce qui est premier, l'individu ou le collectif? Alors Freud émet l'hypothèse, dans la psychologie des masses et l'analyse du moi, que dès le départ, il y a probablement les deux psychologies, une psychologie individuelle et une psychologie collective. Donc Freud parle très peu du collectif, mais de toute façon, le collectif est présent dans son œuvre dès le départ, dès l'Entwurf, dès l'esquisse, dans la mesure où il émet déjà l'hypothèse d'un Nebenmensch, donc d'un autre présent, sans lequel l'être humain ne peut même pas advenir, ne peut même pas survivre. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il est élaboré tout de suite, cette notion du collectif. Il a mis du temps pour en parler. Et on voit un phénomène analogue chez Lacan, qui parle surtout du sujet. Donc toute une première partie de son élaboration, c'est lié à donner une assise, une consistance à la théorie du sujet. Et plus il avance, plus la notion du collectif, du social, du politique apparaît. Ce qui lui fait dire qu'à un moment donné, il dit que la conscience, c'est le social, c'est le collectif. C'est parce qu'il y a la dimension de l'autre. Et donc on sait à quel point la dimension de l'autre est importante pour définir la fonction du sujet. Donc chez Lacan, de la même façon, il y a un dépassement du sujet qui est présent dès le départ, mais un dépassement qui est constitutif du sujet par l'introduction de la fonction de l'autre, et qui est donc dépositaire, il dit à un moment donné, du trésor des signifiants. Mais qu'est-ce que c'est autre que ce trésor des signifiants que d'une mémoire? L'autre est dépositaire d'une mémoire. Et donc il réagit en fonction de cette mémoire. Et donc je pense que c'est un point qui sera probablement beaucoup plus important encore dans la suite. À l'heure actuelle, où la question du politique est très présente, les psychanalystes sont beaucoup confrontés à cette question, sont obligés d'en tenir compte, aussi pour donner une place, une assise à la psychanalyse dans la société d'aujourd'hui, la société à venir, et donc on ne peut pas s'en sortir sans une pensée du collectif, sans une pensée du social. Il y a du temps de Freud et après, il y avait surtout des sociologues qui se sont occupés, qui sont intéressés au collectif. Il y a un anthropologue célèbre français, Maurice Halbwachs, qui donc a été déporté, qui est mort en camp de concentration, qui est le grand fondateur de cette notion de la mémoire collective, qui a beaucoup travaillé dessus.
et qui nous donne une idée de ce que ça peut représenter et nous donne aussi une idée à quel point ça nous concerne. Ça nous concerne la psychanalyse dans la mesure où il repère sur le plan de la société toutes sortes de mécanismes donc, que la société met en œuvre pour transmettre une mémoire. Et le plus important est par exemple la ritualisation. Tous les rituels qui s'installent à tous les niveaux de la vie sociale, et les rituels dont souvent nous ne connaissons pas l'origine, nous ne savons souvent pas ce qu'ils signifient, mais ils sont essentiels, parce qu'ils transmettent une mémoire, et une mémoire liée à une tradition. Donc on peut aussi y associer cet autre terme, celui de la tradition. La psychanalyse, on peut l'entendre comme ça, est un travail sur la tradition. D'abord familial. On travaille sur le roman familial, sur la tradition familiale, ce qui se transmet dans les familles, souvent à l'insu et au-delà de ce que les parents veulent dire. Donc on pourrait associer la notion de mémoire à celle de la transmission. C'est une mémoire en grande partie inconsciente qui est transmise par les parents et qui est comme l'héritage qu'on reçoit dès la naissance. On dit que même dès avant la naissance, on est inscrit dans une forme d'héritage transmis, et qui est transmis donc, et à ce niveau, il faut ajouter cet autre terme qui est essentiel par rapport à la mémoire, qui est le langage. Tout ce que le langage transmet. La façon de dire les choses, les mots qui sont utilisés sont vecteurs d'une mémoire. Une mémoire. Alors, quoi faire de cette mémoire? Est-ce qu'il s'agit surtout de la respecter? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'y toucher? Parfois, la mémoire, on parle aujourd'hui, surtout par rapport aux événements de la dernière guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, d'un devoir de mémoire, d'une mémoire collective. C'est un devoir qui s'adresse à chaque individu, mais aussi à la société. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'oublier. Il faut se souvenir. C'est un commandement biblique. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de tout ce qui est arrivé à tes ancêtres, à ton peuple. Donc, en hébreu, Zachar. Zachar, il faut que tu te souviennes. Alors, ce qui veut dire, ce qui nous indique à quel point la mémoire est indispensable à la survie humaine. Autrement, nous nous perdons dans un flou absolument insupportable. La mémoire est essentielle, elle est constitutive, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Autrement, ça devient sacré. Ça sacralise tout. Il y a des gens qui rencontrent un obstacle quand ils veulent commencer une analyse. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit de toucher à cette mémoire, parce qu'elle est sacrée. Le lien familial est sacré. Donc on n'a pas le droit d'y toucher. Et c'est une des difficultés auxquelles on sort en début d'analyse ou en cours de route. Est-ce qu'on a le droit de toucher à ce lien, à cette mémoire collective? Donc, l'analyse est une forme de reconnaître cette mémoire et de la dépasser, de reconnaître ce qui est sacré dans cette mémoire, mais aussi s'autorise de désacraliser un lien, une mémoire. Ce qui est peut-être cette forme de désacralisation est peut-être la forme la plus haute de reconnaissance d'une mémoire.
parce que ça veut dire c'est la rendre vivante, c'est l'actualiser, et surtout c'est permettre de vivre malgré la mémoire. Autrement, la mémoire est telle qu'elle nous écrase, parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Donc elle peut être mortifère quand même. Et donc le travail de l'analyse, entre autres, mais c'est peut-être un des premiers objectifs de l'analyse, même si on le formule rarement de cette façon, est de désacraliser la mémoire, mais pour la rendre vivante, pour permettre à la vie d'être transmise.